Et yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est le 4 qui vous parle. Et aujourd'hui on va parler de cette finale de Coupe du Monde des clubs. Et c'est parti les mecs. Alors déjà, je voudrais dire un grand bravo à Chelsea. Bravo à vous d'avoir été aussi fort sur cette finale, vraiment. Vous avez quand même battu le PSG 2025 les gars. Le PSG 2025. Ce club en 2025 a fait une saison XXL. Vous voulez que je répète encore? XXL. Encore une fois? XXL, les gars. XXL. Ils ont remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, les gars. 4 trophées, les gars. 4 trophées. En une saison. En une saison. En une saison, 4 trophées. Saison XXL. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais vous tout de suite montrer les trophées qu'ils ont gagnés. Let's go. Donc déjà, la Ligue des Champions. Donc, premier trophée qu'ils ont remporté. Donc là, du coup, là, c'est la Ligue 1 que je vous ai parlé. Donc le deuxième trophée qu'on vient de parler. Coupe de France, donc troisième trophée de cette saison. Avec le petit blason du PSG. Et bien sûr, le trophée des champions gagné en tout début d'année, encore avec le blason du PSG. Donc ça fait 4 trophées, les gars. Donc voilà la saison masterclass qui nous ont pondu. Mais vraiment, masterclass. Bon, après, on peut pas dire que Chelsea nous a donné une saison dégueulasse. Non, c'était même une super bonne saison. Ils ont quand même gagné l'Europa Conference League contre le Real Betis 4-1, les gars. Je répète, 4-1. Et la Coupe du Monde des clubs, mais ça, on verra en deuxième partie de vidéo. Mais les gars, Chelsea, avec une bonne saison comme ça, n'était pas prioritaire. Vu que le PSG avait pondu une saison, mais exceptionnelle, c'était le PSG qui devait se qualifier en finale et la gagner. Les pourcentages en demi-finale de la qualification du PSG en finale étaient de 39,33%. Alors que Chelsea, pour la gagner et se qualifier, était de 33,27%. Donc 6% d'écart avec le PSG, bien sûr. Mais ils nous ont montré que c'est pas parce qu'ils ont un plus petit pourcentage de se qualifier et de gagner qu'ils ne peuvent pas la gagner en fait. Même si j'avoue que la surprise là, elle était... Je m'y attendais pas. Bon, il serait temps de passer à parler de la Coupe du Monde des clubs. Vous êtes prêts? C'est parti les gars, on va passer en mode sérieux. Alors déjà, cette finale était plein de surprises. Avec de la tension. Beaucoup de tension j'ai trouvé. Parce que... il y a eu un carton rouge et il a failli avoir une bagarre. Mais ça, après. De l'espoir, du désespoir. L'espoir pour les Parisiens de la gagner. Et le désespoir de voir à la fin que leur équipe se fait battre 3-0. Là je peux le dire, 3-0 par Chelsea. Avec un doublé de Cole Palmer à la 22e et à la 30e. Et bien sûr, le troisième but de Joao Pedro. Qui est, je crois, la 42e. C'est ça. Bon, moi, perso, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, oh, c'est bon, on est à la 22e, 1-0, on pourra remonter facilement. Avec la deuxième mi-temps, on va leur mettre 3-4 buts. Après 2-0, bon, 3 buts, ce sera déjà bien. 3-0, je me suis dit, on a déjà vu des remontadas comme ça. Surtout le PSG, ils ont déjà vu se faire remonter 3 buts d'un coup. En 90 minutes, c'est largement possible, même en 45. Et là, je vois deuxième mi-temps, au bout de la 65e, ils marquent pas. Je dis, bon, ça va arriver. 80e. Ah, c'est bon, c'est fini. Voilà. Après, j'avoue que Cole Palmer, leader. Hein. C'est vraiment un leader de l'équipe. Il pousse l'équipe à marquer. Mais j'avoue que voir sa célébration 2 fois comme ça devant ton équipe préférée, j'avoue que ça te fout quand même un peu la rage. Je l'avoue. Voilà. Je l'avoue que ça te fout la rage. Même si Chelsea a très bien joué. Hein. Ça te fout la rage. Clairement. Bon. Maintenant, on va passer aux dérives qui s'est passé pendant ce match. Déjà, le PSG a dû jouer à 10 contre 11.
Pourquoi? Car João Neves, le petit milieu de terrain portugais, João Neves, c'est le petit milieu portugais du Paris Saint-Germain. Donc c'est lui. Lui, en fait, il s'est pris un carton rouge car il a tiré les cheveux du défenseur gauche de Chelsea, Cucurella. Voici Cucurella, le défenseur gauche qui s'est fait tirer les cheveux par João Neves. Après, comme dérive, il n'a pas eu que ça. Il a failli avoir une bagarre entre Luis Enrique et son équipe contre des membres de l'équipe de Chelsea. Heureusement, tout ça a été arrêté par l'arbitre et tout s'est bien passé. Heureusement, parce que sinon, vous imaginez. Après, pour moi, je préfère que le PSG perde cette Coupe du Monde des clubs, mais gagne la Ligue des Champions. Parce que, imaginez, on aurait perdu la Ligue des Champions, mais on aurait gagné la Coupe du Monde des clubs. C'est quoi le mieux? Gagner une Ligue des Champions qui est tant attendue depuis des années, depuis que les Qatars ont racheté le club du PSG, ou gagner la Coupe du Monde des clubs qui a été créée l'année dernière, je crois. Oui, je sais plus. Qui a été créée il y a pas longtemps. Je pense que je préfère gagner quand même la Ligue des Champions tant attendue. Je pense. Pas vous? Bon, après, c'est sûr que pour moi, c'est sûr que après t'as le seum, t'arrives en finale, tu perds contre Chelsea. Bon, en plus 3-0, une défaite sans bavure, ouais, j'avoue que c'est hard. Mais vous avez gagné avec des champions, les gars. Vous avez fait une saison exceptionnelle. Pas obligé de faire plus, c'est bon. Vous avez fait une légende. Vous avez battu le record de buts qu'on peut marquer en finale de Ligue des Champions. Vous avez fait votre saison, les gars. La meilleure saison du club, là, vous avez fait. Bravo. Mais vous pouvez la gagner dans 4 ans, la Coupe du Monde des clubs. Il y a le temps, les gars. Il y a vraiment le temps. Dans 4 ans, dans 2 ans, comme vous voulez. Dans 4 ans, dans 8 ans. Comme vous voulez. De toute façon, Dembélé sera quand même Ballon d'Or. Parce que il est largement loin devant. Lamine Yamal est derrière, Mbappé est largement derrière après sa défaite 4-0 contre le PSG en demi-finale, ce qui lui a coûté sa place en finale du coup. C'est bon, c'est fini là les gars. C'est fini. Donc du coup, moi je dis le PSG a géré. Il a géré le PSG. Parce que sinon, voilà quoi. Ousmane est Ballon d'Or, puis voilà. Après, Cole Palmer, faudra faire gaffe parce que, vu sa performance qu'il a fait à la Coupe du Monde des clubs, il peut aller au top 10 au moins. Au moins au top 10. Au top 10. Au moins, il peut aller au top 10. Mais cette campagne de cette saison est très réussie. Cette Coupe du Monde des clubs est très réussie. Parce que pour battre le Bayern Munich, qui a quand même mis 10-0 à une équipe, en plus 2-0, on les a battus. Donc, nickel. On a battu le Real. Nickel. Botafogo qui nous a fait une surprise. Bon, c'est pas grave. On a battu l'Atlético en première journée 4-0. Nickel. Botafogo, bon, petite surprise, mais ça va. Mais sinon, on a géré tout. On a tout géré après. On est même allé en finale. Donc voilà. Coupe du Monde des clubs réussie. Donc, alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et ciao les Béjax, vous êtes les meilleurs. Salut!